Alors, on va maintenant passer, si vous le voulez bien, au focus actualité. Je vous en rappelle succinctement le concept, qui est assez simple. Le focus actualité, c'est une question d'actualité qui va donc être posée à chacun des 4 candidats. Et pour démarrer donc ce focus actualité, je voudrais qu'on regarde d'abord quelques images du premier partenaire, AS24. Regardez. AS24 est une filiale de Total spécialisée dans le transport routier en Europe. Nos clients sont des transporteurs qui trouvent dans nos stations un équipement spécialisé pour accueillir les poids lourds. C'est donc pour répondre à une demande de nos clients qu'AS24 et Total ont décidé en avril 2017 d'ajouter le GNC à leur offre carburant. AS24 et Total vont ouvrir 110 stations offrant le GNC en France d'ici 5 ans. Voilà, j'ai demandé à Manuel Olivier, président d'AS24, de bien vouloir me rejoindre sur scène. Venez, Manuel. Bonsoir. Alors, bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. AS24 qui a fêté ses 30 ans en 2018, que de chemin parcouru depuis 1988. Alors tout à fait, donc c'est M. Tardy qui a créé en 1988 à Saint-Herblain, à côté de Nantes, AS24. Nous opérons toujours de Saint-Herblain. Ça a très vite évolué puisqu'on a ajouté à peu près un pays par an. On est à 28 pays aujourd'hui, un peu plus de 820 stations. Et vous avez vu sur le petit film des stations qui sont vraiment spécialisées en termes d'ergonomie, d'espace, vraiment pour les professionnels et pour les poids lourds, y compris les poids lourds de grande taille. Alors justement, à propos de la mobilité des transporteurs, comment développez-vous votre offre de péage interopérable ? Alors, avant de passer d'abord, on accède à nos services par les cartes, qui sont des cartes EMV de type bancaire avec puce. Ça, c'est pour minimiser les risques de fraude, etc. Et on accède donc aux produits et à tous les services, dont le péage et d'autres services associés, de type relever des données sociales des chauffeurs, par exemple, etc. Alors, pour ce qui est du péage, il y a 2 façons d'opérer, soit dans les pays qui ne sont pas encore membres de la directive européenne dite ETS, donc des solutions techniques qui sont nationales, qui sont locales. On utilise effectivement la carte AS24, la carte A7. Il y a actuellement 16 pays qui sont dans cette liste-là et on en ajoute 2 cette année. Donc l'actualité, c'est la Slovénie le 1er avril et courant mai, peut-être juin. Il y a des derniers réglages techniques, la Hongrie. L'autre solution pour les pays plus proches de nous, dont la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, une partie de la Scandinavie et très bientôt, lorsque la nouvelle norme allemande sortira, l'Allemagne. Donc le badge interopérable satellitaire, le BU, qui lui, évidemment, est une technologie qui correspond aux normes d'interopérabilité européennes. Voilà. AS24 étant le mix énergétique dans ces stations, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ? Volontiers, j'en avais parlé déjà il y a 2 ans de mémoire, en 2016. On a donc ouvert notre première station que là aussi, beaucoup connaissent donc à Nantes, Carquefou, en avril 2017. Nous croyons, comme Iveco, je me permets de les citer, beaucoup à la filière gaz. C'est le GNC en France, on voit du GNC, du GNL dans d'autres pays, ou du GNL, ça dépend. Donc on ira aussi vers le GNL plus tard, mais pour l'instant, le GNC en France, on a vu dans le film plus de 100 stations en moins de 5 ans. Le chiffre européen qui est visé, c'est 350. Alors en partenariat avec Total, c'est-à-dire des sites qui sont S24. Les clients de Total, qui sont plus locaux, généralement, peuvent venir avec l'acceptation des cartes sur les stations S24. Et réciproquement, nos clients S24 pourront bénéficier d'une extension de réseau plus rapide grâce au fait que certains sites Total seront aussi équipés en GNC. On croit beaucoup, je dirais, au gaz comme complément des produits plus classiques. On connaît bien sûr le diesel, le GNR pour les groupes froids et l'AdBlue depuis une dizaine d'années qui y croit beaucoup. On croit beaucoup au gaz comme complément. Je crois que le gaz ne fera pas tout, mais le gaz sera un produit important à terme, je pense. Merci beaucoup de ces quelques précisions, Manuel Olivier. Je vais demander aux 4 lauréats de bien vouloir venir nous rejoindre à nouveau sur scène pour prendre une photo et pour rester avec nous pour le Focus Actualité. Voilà, les 4 lauréats qui reviennent nous rejoindre.
S'il vous bien vous mettre là, je vous en prie, monsieur Olivier. Voilà, je vais prendre une photo. Si vous voulez bien vous rapprocher. Allez-y, allez-y. Merci. Merci beaucoup, merci. Vous pouvez prendre place puisqu'on parlait du focus actualité. Eh bien, on va enchaîner tout de suite et je vais demander à Sylvia Le Goff, rédactrice en chef de l'Officiel des transporteurs, de bien vouloir venir me rejoindre. Sylvia Le Goff. Bonsoir. Bonsoir Sylvia. Bonsoir. Donc les questions d'actualité, avant de vous les poser, je vais faire un petit préambule pour dire que je suis arrivée à l'Officiel des transporteurs en août dernier, mais j'observe le secteur du transport de marchandises depuis bien plus longtemps. J'ai de la chance parce que en ce moment, je suis à la tête de l'Officiel des transporteurs. Au moment où les transporteurs ils sont particulièrement dynamiques, inventifs, motivés, la conjoncture est meilleure et ils font preuve d'énormément d'imagination, ils ont énormément de bonnes idées. Donc je considère qu'eux, ils ont de la chance, mais moi aussi. Voilà. Ceci étant dit, les questions d'actualité, alors, elles sont un peu souvent les mêmes. En ce moment, on peut dire que vous êtes géniaux, mais vous avez du mal à embaucher. Vous souhaiteriez davantage de sérénité fiscale. Vous êtes sollicité parce que le marché repart, mais vous aimeriez aussi que vos prestations soient rémunérées correctement. Et enfin, vous êtes engagé dans une démarche vertueuse pour l'environnement, on l'a beaucoup vu, notamment. Et pour verdir vos flottes, il y a plusieurs choix. On a parlé du gaz, mais il n'y a pas que le gaz. Donc, il y a des choix qui ne sont pas toujours faciles à faire. Donc, je me tourne vers vous maintenant pour aller un peu plus loin dans le détail dans ces questions. Donc, je voulais commencer par Julien Dupont. La pénurie de conducteurs est un vrai souci aujourd'hui pour la profession. On dit que c'est le reflet d'un manque d'attractivité de ce métier. Vous êtes habité par l'amour de ce métier qui vous a été transmis de génération en génération. En tant que chef d'entreprise, comment vous travaillez la marque employeur pour attirer de nouveaux collaborateurs? Bien. C'est vrai qu'on souffre de cette pénurie et en même temps, je dirais qu'elle est la conjonction de plusieurs phénomènes. Elle rend aussi tout ce qui est rare et cher. Hein, donc, quelque part, ça permet aussi à nos clients chargeurs de se dire d'un seul coup, tiens, il faut peut-être que je fasse un peu plus attention à mes partenaires. D'ailleurs, on a, nous, en tant que transporteurs, évidemment, la responsabilité d'attirer dans notre métier. Donc, j'évoquerai la marque employeur, mais je ne me lasse pas de rappeler aussi à nos clients chargeurs qui portent aussi une responsabilité, dans le sens où, quand on pose la question à nos conducteurs, savoir à votre avis pourquoi il y a une désaffection sur le métier, on entend assez régulièrement, mais vous savez, les temps d'attente, comment on est reçu, comment on est accueilli, et c'est pas toujours évident. Donc j'aime bien dire aux chargeurs aussi, faites attention à ça. Ensuite, j'ai envie de dire, quand les moyens sont plus rares, eh ben, il faut mieux les utiliser. Et ça, mieux optimiser nos moyens. Donc nos clients et nous-mêmes avons des tas d'outils pour le faire. Je pense de l'optimisation sur les temps d'attente, sur les prises de rendez-vous, donc on a encore beaucoup de travail à faire. Nos entreprises doivent être attirantes, c'est évident. La marque employeur, elle est importante, on l'a déployée dans l'entreprise avec 10 paramètres, 10 critères, donc en consultant d'ailleurs le personnel de l'entreprise. Ça passe par des leviers comme la rémunération, c'est assez évident, mais il y a aussi les valeurs que véhicule l'entreprise, et je pense que vraiment la clé pour attirer dans le métier, c'est que nos entreprises parviennent aussi à véhiculer ce qu'est notre profession, ce qu'elle fait de meilleur et le service à l'économie qu'elle rend. Très bien, donc si je résume, en fait, en gros, c'est le respect de l'autre et la valorisation de son travail, et c'est un effort collectif à mener avec les chargeurs. C'est assez bien résumé. Voilà, très bien. Monsieur Patrick Chamet, par rapport à la conjoncture actuelle, on peut dire qu'elle est a priori plus favorable pour les transporteurs. Est-ce que vous avez le sentiment que le nouveau rapport de force vous permet d'investir, y compris dans des activités de niche, comme c'est le cas pour vous par exemple, et de pérenniser votre activité? Oui, tout à fait.
Je pense que la conjoncture actuelle nous permet d'abord de revaloriser les salaires de nos chauffeurs. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. De renouveler notre parc plus rapidement. Nous avons fait des choix chez Jamais de renouveler les tracteurs tous les 24 mois. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'on s'aperçoit que la technique évolue très très vite et qu'on a des gains de productivité et des gains au niveau de la consommation qui sont très importants. Donc aujourd'hui, il y a un manque de chauffeurs. C'est à nous de faire passer le message à nos chargeurs. Je rejoins le raisonnement de M. Depeau en disant d'abord, regardez de quelle façon, dans quelles conditions nos chauffeurs travaillent. Quand ils livrent des cœurs de ville où ils sont obligés de traîner des palettes d'une tonne sur 300 ou 400 mètres, les temps d'attente, ça personne n'en prend compte. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un gros travail à faire de la profession et profiter de la situation qui est catastrophique au niveau recrutement pour faire passer ce message-là. Il y a une autre chose aussi que je pense qu'on n'a pas su anticiper, c'est les départs en retraite. On a chez Jamais, sur les 2 ans qui viennent, 35 à 40 chauffeurs qui vont prendre la retraite. On ne sait pas comment demain matin on va pouvoir les remplacer parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de personnel qui soit intéressé par le transport. Alors c'est à nous de valoriser cette image de marque, c'est à nous d'ouvrir nos entreprises, d'être plus accueillants, d'être plus à l'écoute de nos salariés roulants et de mettre en avant les valeurs de nos entreprises. Et nous sommes des grosses PME ou des petites ETI et on est capable, je pense, en tant que chef d'entreprise, de faire passer ce message-là à nos jeunes salariés. Très bien. Donc c'est tendu, certes, mais vous avez quand même les moyens de sortir la tête haute et d'attirer du monde. Je l'espère. Et voilà, et renouveler aussi votre matériel. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Laurent Gall, alors votre entreprise aussi se développe, notamment par rapport à la bonne conjoncture du BTP, notamment en Île-de-France. Alors pour se développer, il faut investir. Pour investir, il faut aussi de la visibilité sur la fiscalité. Or, vous êtes aussi président de l'OTRE Île-de-France, avec aussi cette double casquette. Comment vous voyez l'évolution de la fiscalité? Est-ce que vous pensez que les transporteurs vont devoir remettre la main à la poche ou pas? Bon, on n'espère pas. On n'espère pas. Non, c'est un très gros sujet. On a un sujet à la fois fiscal, effectivement, avec la fameuse écotaxe qu'on avait enterrée et qui va probablement, à un moment ou un autre, réapparaître. On a également un gros sujet social, c'est-à-dire qu'en fait, on a une grosse incertitude qui arrive sur la façon dont les réformes vont arriver sur la partie sociale, charge sociale, notamment du fait des heures supplémentaires. Donc effectivement, je pense que c'est une des grosses difficultés qu'on a dans les années à venir, c'est d'arriver à anticiper ces mauvaises nouvelles, à mon avis, qui vont nous arriver dessus. Très bien. Sauf qu'on sait aussi que vous avez parlé tout à l'heure d'investissement en termes d'informatique, système d'information. On peut prédire beaucoup de choses, mais visiblement, il y a encore des domaines dans lesquels on n'a pas la maîtrise, on ne peut pas prévoir l'avenir. Prédire ce que va dire le gouvernement, c'est pas facile. Voilà, ça sort encore un peu de votre périmètre d'action. Monsieur Brunier, voilà, par rapport à l'environnement, donc vous avez une politique très franche, très claire, train, route, mais au gaz. Or, on a dit que les alternatives au diesel, il y en a aussi d'autres qui sont sur le marché, il y en a qui reviennent d'ailleurs en force. Alors, je voulais vous demander comment vous avez fait le choix du gaz. Pourquoi ce choix? Alors, je crois qu'il faut relativiser parce que, certes, le gaz est une bonne solution, nous en avons fait le choix, c'est vrai, mais je souligne au passage que le diesel a fait de sacrés progrès. Le norme Euro 6, enfin, il y a 10 ans, 15 ans, où on y est sur nous. Je crois qu'il faut souligner ceci. Alors, vous me posez la question pourquoi nous avons fait ce choix au gaz. Tout simplement parce que notre métier de transport combiné rail-route facilitait ce choix, très honnêtement. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, nos conducteurs reviennent tous les soirs au moins, ou plusieurs fois dans la journée sur le terminal pour faire les opérations. Et nous avons pu mettre en œuvre, faire un choix très rapidement de gaz compressé, qui est plus facile à mettre en œuvre que le gaz liquéfié. Et donc, à l'évidence, pour nous, ça a été une facilité importante. Et le choix s'est fait sans trop de difficultés.
Je crois que nous ne le regrettons pas. Alors, peut-être, puisque vous me posez la question, ce choix, on l'a fait, mais au début, nos conducteurs, ils n'étaient pas très chauds, c'est le cas de le dire. Et puis, les premiers véhicules n'étaient pas aussi fantastiques que ceux qu'on vient de nous présenter. C'est vrai qu'il a fallu attendre une certaine maturité de ces véhicules. Et je dois dire qu'aujourd'hui, quand on fait des démonstrations à nos clients, parce que nous sommes devenus un peu prescripteurs du gaz et du biométhane, et on reviendra peut-être sur le biométhane, c'est très important, parce que derrière, il y a toute la filière de l'énergie. Eh bien, à ma grande surprise, ou pas tout à fait quand même, quand on montre à un client ou un prospect les véhicules, etc., les meilleurs commerçants, les meilleurs vendeurs, c'est nos conducteurs qui font la différence. Pourquoi ? Parce que le camion ne vibre plus, il est très silencieux, il est très agréable, il est plus confortable. Et c'est vraiment un progrès certain. Et je crois que c'est important et qu'il faut le dire. Et nous avons été même un peu, là aussi, un peu étonnés, puisque nous avons, pour faire nos premiers et derniers kilomètres, beaucoup de sous-traitants. C'est 2/3 des conducteurs, le premier tiers étant maison. Eh bien, nous avons des sous-traitants qui se sont mis au gaz et qui en sont fiers. Donc, c'est vrai que c'est certainement un progrès, c'est différent, et nous ne regrettons vraiment pas ce choix qui était facilité par notre organisation, je veux bien le reconnaître. Très bien, donc par cette réponse, on a bouclé la boucle parce qu'on a trouvé un nouvel argument pour rendre la profession attractive, si je comprends bien. Voilà, je vous remercie, merci beaucoup. Vous restez avec nous, messieurs. Merci beaucoup, Sylvia. Pardon. Vous restez avec nous puisque on va maintenant conclure donc ce Focus Actualité avec quelques images du deuxième partenaire du Focus Actualité, Aftral. Regardez. Voilà, et j'appelle maintenant Loïc Charbonnier, président délégué général d'Aftral, de bien vouloir venir me rejoindre. Bonsoir Loïc. Bonsoir messieurs. Alors Bonsoir Loïc, à tous. actuellement donc, il existe une forte tension sur le marché de l'emploi dans le transport. Comment Aftral concrètement peut aider à accompagner les entreprises dans leur recrutement ? Bah écoutez, c'est vrai que vous l'avez souligné tout à l'heure, hein, il y a une problématique aujourd'hui de pénurie de conducteurs, de manque de conducteurs. Donc Aftral se mobilise à vos côtés parce que c'est un vrai combat. Il y a d'autres secteurs économiques aussi qui sont en tension sur leur main-d'œuvre. Et donc pour cela, on a mis en place une offre appui au recrutement avec une 50aine de collaborateurs sur l'ensemble du territoire qui vont, sillonner les mairies, les associations, les missions locales, les pôles emploi pour trouver les candidats, les motiver et surtout leur faire passer la porte d'un centre, la porte de votre entreprise. Parce que je pense qu'une fois qu'ils ont franchi la porte, on a des vrais arguments à leur montrer, à leur démontrer. Voilà, donc allez chercher sur le terrain, les réseaux sociaux, le digital, la communication Internet, bien sûr, les job boards aussi. Et vous voyez ici tout à l'heure, on avait choisi aujourd'hui de vous présenter le film qui va servir à la rentrée d'apprentissage, donc pour les jeunes conducteurs, mais aussi Bac+. Et donc voilà, ce sont tous ces outils qui nous permettent l'année dernière de former à peu près 18 000 nouveaux conducteurs. Et cette année, il va falloir qu'on fasse encore mieux. L'objectif, c'est de dépasser les 20 000 conducteurs qu'on pourra vous proposer à toutes vos entreprises. Alors on le sait, Aftral continue à mailler le territoire avec plus de 100 centres. Quels avantages y voyez-vous ? Bah écoutez, c'est la proximité. Je crois que vous êtes dans un métier de contact. La formation,
métier de contact. Et il faut que nous soyons bien sûr à votre écoute, à l'écoute de tous les projets, de tous les besoins que vous avez. Donc pour ça, il faut être proche. Et puis aussi pour recruter, pour être attractif, quand on va s'adresser à un demandeur d'emploi, à un jeune, si il a une offre de formation à proximité, forcément, on a un atout supplémentaire. Et en tout cas, voilà. Donc on va continuer à être encore plus proche de vous. Alors il y en a qui sont à 200, 220. Bon, nous, là, on est à 120, mais on continue à mailler le territoire. Et pour le recrutement des exploitants et des encadrants, quelle est la valeur ajoutée des écoles Istelli par rapport à d'autres formations supérieures transport logistique ? Écoutez, je crois que la profession peut être fière d'avoir créé il y a 40 ans une école, ça s'appelait ETL, EDTR, etc. Aujourd'hui, c'est l'Istelli, c'est un réseau de 10 000 anciens élèves. Je pense que certains d'entre vous sont passés par les bancs de cette école. C'est surtout une école dans laquelle les professionnels s'investissent dans, bien sûr, la sélection des candidats à l'entrée, dans bien sûr la dispense des enseignements, dans les jurys, et puis également dans les choix d'orientation et de développement de l'école au travers des conseils d'orientation. Donc je tiens, j'en profite ce soir pour vous remercier de votre participation et de votre contribution à la vie de l'école. Alors justement, afin de répondre aux besoins des entreprises, quelle innovation propose Aftral dans ces formations ? Les innovations que nous proposons, ce sont les innovations que vous connaissez dans vos entreprises. Donc le gaz, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça y est, nous avons commencé à acquérir des véhicules au gaz pour que les conducteurs intègrent, bien sûr, ces nouvelles dispositions, toutes les pratiques de sécurité. Également, dans les FCO, bien sûr, la sensibilisation là-dessus. Et puis, c'est aussi donc dans un partenariat, d'ailleurs, très, très efficace avec Iveco, où d'ailleurs nous mettons les conducteurs quand vous recevez donc les véhicules dans vos entreprises. Et puis également les innovations, c'est tout ce qui est dans le digital au niveau de la formation, donc le e-learning sur l'attestation de capacité, sur le CACES, sur l'ADR également pour tout ce qui est de la partie administrative, le 1.3. Voilà, donc toutes ces offres qui se diversifient, qui sont plus faciles d'accès et qui permettent donc plus économiques au final. Et puis peut-être, dernière innovation aussi, c'est tout ce qui est simulateurs qui vont permettre, tous nos centres sont équipés aujourd'hui de simulateurs de conduite qui permettent une prise en main plus rapide du véhicule et puis également des exercices, bien sûr, dans des situations qu'on ne pourrait pas reproduire dans la réalité. Voilà, donc on va continuer à toujours être plus proche de vous et plus à votre écoute encore. Merci. Merci à vous, Loïc. Et justement, puisqu'on parlait de proximité, je vais demander aux lauréats de bien vouloir vous rejoindre pour la photo. Merci beaucoup, messieurs.